Chers amis, bien le B. Je trouve ça chic en fait, parce que ça va pour bonjour, ça va pour bonsoir, ça va pour bon après-midi, c'est smart, économe. Bon, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour discuter du sondage de la semaine avec notre portefeuille qui se rapproche de la barre des 100 000 euros. J'espère pouvoir fêter ça avec vous cette année si le marché me le permet. Et ceci étant posé, voyons ce que vous avez répondu à mon sondage. Je vous ai demandé tout simplement combien investissez-vous par mois et 15% ont répondu entre 0 et 100. La majorité a répondu entre 100 et 500. Je suis assez content parce qu'il y a quand même une bonne partie d'entre vous et entre 500 et 1000 et une partie quand même importante est au-dessus de 1000. Donc c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que si on se plonge dans cette catégorie-là, vous n'y êtes pas encore et on va essayer de remédier à ça. Alors pourquoi je dis que vous n'y êtes pas encore? Eh bien, regardons, on se prend un calculateur d'intérêt composé, on dit que voilà, vous partez de zéro, votre capital de départ c'est 100, vous ajoutez 1200 par an, c'est-à-dire 100 balles par mois, on imagine que vous investissez pendant 20 ans, parce que l'objectif, hein, c'est quand même de ne pas partir à la retraite à 60 ans. Hein. L'objectif, c'est de pouvoir partir à la retraite vers 50 ans, voire avant si vous êtes suffisamment jeune. On se dit qu'on a un placement qui n'est pas délirant et qu'on peut se faire du 10% par an, on calcule et on voit qu'avec ça, vous n'êtes pas rendu, mes chers amis. Et combien même on mettrait 500, ça nous fait donc du 6000 par mois, c'est quand même mieux. Et là, effectivement, sur 20 ans, on se retrouve avec une somme qui... c'est quand même pas mal, hein. C'est une somme, si vous placez ça, je pense qu'on peut être libre financièrement avec cette somme-là dans certains endroits. Si vous placez ça, vous pouvez faire des petits placements qui vous rapportent de 10% par mois. Realty, c'est un bon moyen, par exemple. Avec ça, vous pouvez être pas mal, mais l'objectif, ce serait quand même de pouvoir augmenter cette somme, parce que si vous êtes capable d'investir 1000 euros par mois, à savoir 12 000 euros par an, là on se retrouve avec une somme qui fait de vous une personne qui peut atteindre cet objectif délicieux de se poser près d'une plage avec les dividendes qui tombent en faisant des choses qui sont agréables et qui se met non seulement à l'aise, mais qui met également à l'aise sa famille. Je voudrais donc m'adresser aux personnes qui sont plutôt dans cette zone-là et vous donner un plan, pour augmenter vos revenus, parce que vous le savez, sur cette chaîne, on combat le déterminisme social, car on considère que le déterminisme social, c'est quelque chose qui mène à l'insupportable collectivisme et qui justifie la confiscation de ceux qui prennent de bonnes décisions. Donc on va s'assurer que vous preniez de bonnes décisions pour pouvoir échapper au déterminisme et pour pouvoir vous aménager une place au soleil. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais à votre place? Eh bien, je créerais un side business rentable en y consacrant quelque chose comme 1 heure par jour. Je vais vous expliquer exactement ce que vous devriez faire. Ce que je vous conseille, c'est de vous focaliser sur un domaine dans lequel vous avez intérêt à progresser et un domaine dans lequel vous pouvez obtenir des résultats financiers concrets. Donc, qu'est-ce qu'on peut parler de ça? On pourrait imaginer par exemple que vous deveniez un expert des économies. Voilà, vous devenez un expert des économies, vous commencez à trouver des bons plans pour pouvoir épargner de l'argent, pour pouvoir faire de meilleurs achats, pour pouvoir, je sais pas, récupérer des points cadeaux, j'en sais rien. En tout cas, vous trouvez une manière où vous pouvez commencer à mesurer dans un petit tableur Excel les économies que vous faites jour après jour et ce que ça vous permet de gagner. Le fait d'avoir cette combinaison d'une part d'un projet, d'une part d'un tableau Excel qui vous permet de mesurer les résultats et d'autre part le fait que vous allez progresser dans un domaine, faire des choix concrets et avoir des choses à montrer, c'est que vous pourrez créer du contenu et c'est là que ça commence à décoller, c'est que votre contenu vous permettra de gagner sur deux plans. Vous gagnerez non seulement dans les compétences et les économies que vous aurez réalisées, mais vous gagnerez également du côté des revenus que vous allez avoir avec ce business, parce que votre contenu, vous pourrez le monétiser de plein de manières et vous pourrez également vendre du conseil dans cette discipline. Donc, premier domaine que vous pouvez envisager, le domaine des économies. Tout le monde a besoin de
de ça et vous pourrez faire des petits cas concrets. Un deuxième domaine que je vois, ça rejoint le domaine des économies, mais plutôt des économies d'énergie, mais pour que ça fasse pas doublon, je parlerai plutôt de l'autonomie. Donc si vous avez la possibilité de voir comment est-ce que vous pouvez augmenter votre autonomie, vous faites une chaîne autour de l'autonomie, ça peut être comment est-ce qu'on commence à produire une partie de sa nourriture avec un petit bout de jardin que vous allez commencer à cultiver, ça peut être super intéressant, comment vous pouvez devenir un petit peu plus indépendant en matière d'eau, comment vous pouvez devenir un petit peu plus indépendant en matière de chauffage, je sais pas moi, ça peut être super sympa de commencer à couper du bois, à brûler du bois pour se chauffer un petit peu et voir jusqu'où vous pouvez aller dans cette démarche d'autonomie et en mesurant plein de choses, combien ça peut vous faire gagner sur votre facture alimentaire, combien ça peut vous faire gagner sur vos factures d'énergie. Et l'idée c'est de partir de petites choses simples et surtout de ne jamais vous fixer de barres, de ne jamais vous fixer de limites. Avec des outils comme ChatGPT, vous pouvez très simplement faire des plans, vous pouvez très simplement aller à des sources qui vont être utiles et faire ainsi des progrès rapides. Il y a un autre domaine que je peux vous donner, vous avez évidemment le domaine de la fiscalité, ça c'est un domaine, surtout dans des régions collectivistes comme les nôtres, il y a beaucoup de gens qui gagneraient à faire des économies sur le plan des impôts, sur le plan des taxes, comment optimiser tout ça. Si vous devenez compétent là-dedans, vous êtes dans un domaine qui va vous apporter rapidement des améliorations dans votre vie et dans vos richesses, et vous allez également pouvoir créer un contenu qui va être très utile à beaucoup de monde. Je vais pas multiplier les domaines, mais vous voyez l'idée. Je pense que votre priorité, ce serait de partir de quelque chose qui pourrait vous permettre de faire des progrès concrets, de faire des progrès qui sont mesurables et d'avoir quelque chose à documenter pour faire de la création de contenu qui vous permettra ensuite d'augmenter vos revenus d'une autre manière. Et comme un long week-end arrive, c'est le meilleur moment pour vous lancer et si vous le souhaitez, on pourrait au bout d'un moment faire des lives où je présenterai vos différents projets, je présenterai votre chaîne, je présenterai vos différentes initiatives parce que je tiens à cet aspect communautaire de la chaîne et j'ai pas envie de m'en tenir à ce que vous voyez habituellement sur les chaînes de finance du type ah tiens, pas de bol, vous en êtes là, regardez, ou alors vous faire rêver avec les trucs habituels du type regardez comment vous pouvez atteindre le million d'euros facilement grâce à la bourse. Pourquoi? Parce que le drame dans cette histoire, c'est que plus vous vous situez bas dans l'échelle de l'argent que vous pouvez investir, plus vous allez être tenté de prendre des risques et à croire en cette illusion que c'est grâce à la bourse que vous allez devenir riche. C'est pas grâce à la bourse que vous allez devenir riche. La bourse, c'est quelque chose qui vous permet de devenir plus riche. Et donc, plus vous êtes riche au départ, plus la bourse sera un outil efficace, mais la base, ça va être d'augmenter vos revenus. Donc, faites ça à partir de maintenant. Vous identifiez votre domaine, vous prenez une demi-heure, une heure pour réfléchir à ce domaine dans lequel vous pourriez créer un business qui correspond à ces caractéristiques. Ça vous permet de gagner de l'argent d'une manière qui est mesurable, que vous pouvez montrer. C'est une aventure qui va être motivante pour ceux qui vous suivent et donc ça pourra déboucher sur un business. Voilà, je vous ai lancé la perche. Je me ferai un plaisir de faire un live pour mettre en avant vos projets, pour mettre en avant vos initiatives et je pourrais même vous donner du conseil parce que j'ai une capacité comme ça à développer de petits business. Donc la balle est dans votre camp. Pour le reste, si on fait le tour des investissements, eh bien, j'ai participé à la vente de Realty d'hier. Vous voyez qu'on commence à se rapprocher des 120 euros mensuels et je commence à apprécier de plus en plus les revenus qui me viennent de Realty. Je regarde d'ailleurs s'il reste des choses sur la marketplace. Il reste encore quelques morceaux des dernières propriétés si vous ne vous êtes pas encore lancé. Donc je vous conseille de le faire. Vous savez que vous avez le lien pour commencer sous cette vidéo. Et ce qui est sympa, c'est que une fois que vous êtes dans cet écosystème, vous pouvez réinvestir directement vos loyers là-dedans et vous pouvez également utiliser l'argent pour rentrer dans l'écosystème des cryptos. Je trouve ça assez sympa. C'est cool si on a des loyers de pouvoir les mettre sur une marketplace comme ça qui nous rapporte du 14%. Donc voilà, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, surtout si vous avez des petits revenus. On est quand même sur des choses qui sont tout à fait spéculatives, mais en complément d'une stratégie d'investissement classique, ça peut être quand même sympa. On fait le point maintenant sur l'expérience en
court. Je crois que les marchés sont fermés aujourd'hui, mais le marché des cryptos n'est jamais fermé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'apprécie. Et on voit que le Bitcoin et l'Ether sont en train de diminuer un petit peu, hein. On sent qu'ils sont sur une espèce de faux plat. On va voir quelle direction ça va prendre. On va suivre ça avec intérêt. Mais je pense que mon portefeuille est assez bien configuré parce que j'ai quand même une bonne partie de cash, une partie de cash qui travaille donc à peu près aux alentours de 10%. Donc ça va permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards de ce petit portefeuille. Et pour ce qui est du portefeuille classique, on a des dividendes qui sont tombés, on a 200 euros en dividendes qui ont été crédités sur le compte, donc on va continuer de faire grandir cette cartouche parce que ce portefeuille de revenus passifs va bientôt devenir un compagnon essentiel pour moi et je continuerai à documenter évidemment cette aventure vers la liberté financière. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, eh bien vous avez cette vidéo, mon lien affilié vers DeGiro et grâce à ce lien, vous aurez 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'acheter des actions partout dans le monde, ce qui vous permettra d'acheter des ETF au meilleur coût, ce qui vous permettra peut-être de faire des options pour améliorer le rendement de votre portefeuille. Allez voir la playlist sur les options si ça vous intéresse. En tout cas, mon lien affilié, 100 euros de frais de courtage remboursés et donc vos premières transactions qui seront tout à fait indolores. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.